Bonjour, donc bienvenue dans la suite de notre cours. Donc aujourd'hui on va parler, d'accord, de la création d'une base. Donc on est dans une partie donnant, donc dans la partie des applications. Maintenant on va commencer à pratiquer dans Access, d'accord, à créer les différents objets de la base de données. D'abord, il faudra qu'on sache comment créer une base de données, d'accord, la fermer, l'ouvrir, etc. Des choses classiques. Ok, donc ça, on va le faire de manière pratique. Déjà, par exemple, il y a plusieurs manières déjà de créer un fichier d'accès. Donc, d'accord, c'est pas des choses à négliger parce que beaucoup de d'étudiants généralement ne savent pas, d'accord, créer correctement un fichier d'accès. Ils pourront par la suite, dès que ouvrir un fichier d'accès n'importe laquelle et essayer de travailler dedans, créer des bases, créer plutôt, je veux dire, les tables à l'intérieur. Mais généralement, ils ont du mal à créer eux-mêmes un autre fichier. Donc, ça veut dire qu'il y a les bases. D'accord, le démarrage, le point de départ, c'est ça. Donc, ici, vous êtes dans un dossier quelconque. Par exemple, moi, je suis dans ce dossier-là, d'accord, où je veux, d'accord, tout simplement mettre, ok, créer un fichier d'accès. Tout ce que j'ai à faire, je peux le faire de cette manière. Donc, on va faire plusieurs autres manières. Donc, quand vous faites un clic droit, d'accord, sur le dossier, d'accord, dans le dossier, vous ne le faites pas sur un fichier, mais dans l'espace libre du dossier, vous avez la possibilité de créer un nouveau fichier. Vous, ce que vous cherchez, c'est un fichier un fichier de type Access. Donc là, voilà, Microsoft Access Database. Donc, vous l'ouvrez. Alors, quand vous avez choisi, et vous créez, et vous met déjà en, d'accord, il vous sélectionne le nom pour que vous puissiez le changer. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre base de données. D'accord, ici, je vais dire que, par exemple, je vais dire exemple base de données. D'accord. Donc, mais pour vous, ce serait, par exemple, dans un exercice ou autre chose, ce serait de mettre le nom même de la base de données qu'on vous demande de créer. D'accord. Exemple BD pour moi, d'accord, donc pour cet exemple tout simplement. Alors remarquez que l'extension, quand vous avez fini de le saisir, bien sûr vous pouvez cliquer quelque part et puis ça se valide ou taper sur entrée. Alors vous avez l'extension du fichier qui s'affiche .accdb. Ça c'est l'extension, c'est ça qui permet à Access de savoir que ça c'est une base de données qu'il est destiné à ouvrir. Donc c'est un type de fichier de type Access, base de données Access. Donc faut pas effacer l'extension, d'accord, faut pas effacer l'extension, d'accord, sans quoi votre fichier n'est pas reconnu. Ok, donc vous pourrez avoir des difficultés à le manipuler. Donc voilà, pour créer un fichier de cette manière là, et ensuite vous pouvez l'ouvrir en double-cliquant dessus, tout simplement parce que le fichier est reconnu par votre logiciel Access. Quand vous double-cliquez dessus, Access va l'ouvrir automatiquement parce qu'il sait que c'est son travail à lui d'ouvrir ce type de fichier. Voilà. Et vous avez ici d'accord, votre fichier exemple BD ouvert. D'accord, la base de données elle est ouverte. D'accord. Bon, ça aussi c'est l'occasion d'en parler. Vous avez ici cette bande jaune qui vous dit activer le contenu avec ce bouton. L'idéal c'est de toujours l'activer. D'accord, en général pour les tables simples et toutes ces choses là, on n'a pas de souci. Mais on a des soucis après quand on fait des requêtes, certaines requêtes qui doivent changer et faire des modifications sur la base de données. Généralement, ces types de requêtes ne pourront pas s'appliquer si vous avez
d'accord, si, d'accord, le contenu n'est pas activé, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut activer le contenu. Donc voilà, vous avez votre base de données ouverte, d'accord. Donc ça, c'est une manière de faire. C'est la première option. Deuxième option maintenant, donc je ferme celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on cherche Access. On ouvre le logiciel d'abord. D'accord, j'ouvre le logiciel. Je cherche Access. Voilà. Il s'ouvre. Et là, je cherche donc à créer donc une nouvelle base de données. D'accord? D'accord, donc vous créez donc là, vous avez à créer une base de données vide. D'accord, vous l'avez ici. Donc on va donc cliquer sur base de données vide. On clique une seule fois et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. D'accord, donc je rappelle que suivant les versions d'Access, donc la vue peut être différente. Il faut donc ne pas se fier à la vue. Cherchez juste les boutons adéquats. J'ai dû juste cliquer sur le bouton base de données vide. Une seule fois, on clique. D'accord? Donc, j'ai pas dit de double-cliquer, donc, mais on clique. Donc, ça veut dire qu'on clique dessus une seule fois et là, vous avez cette fenêtre. Dans cette fenêtre, on vous invite à mettre le nom de la base de données que vous voulez créer. Alors, quel est le nom de ma base de données? Je vais reprendre encore l'exemple de tout à l'heure. Je vais l'appeler exemple BD. D'accord, je l'appelle exemple BD. Et maintenant, vous avez aussi l'option de choisir un dossier. Vous avez l'option de choisir un dossier. Donc, vous avez la possibilité de choisir un dossier dans lequel vous allez créer ce fichier d'Access. Donc là, vous avez par défaut un document, d'accord, un dossier dans lequel il va le créer. Si vous ne choisissez pas vous-même, donc lui, vous choisissez un dossier par défaut. Généralement, ça peut être le dossier le plus récent ou bien le dossier le plus couramment utilisé ou bien en tout cas, donc c'est le dossier d'accord par défaut. Bien. Donc, vous avez la possibilité de le changer. Moi, par exemple, donc là, il me dit qu'il le met dans ce dossier-là. C'est Users Moha OneDrive document. Donc, j'ai un dossier spécial, moi, où je veux mettre ce fichier. Dans ce cas, je vais parcourir. Il y a ce bouton-là qui est à la droite qui vous permet d'aller chercher un emplacement pour votre base de données. Et je clique dessus. Donc, il va m'ouvrir une fenêtre. Voilà, la fenêtre, elle est là. D'accord, donc dans cette fenêtre-là, c'est une fenêtre de navigation. Je vais pouvoir aller chercher, naviguer parmi mes dossiers pour trouver, d'accord, le dossier dans lequel je voudrais mettre, d'accord, donc ce fichier-là. Donc, je vais aller donc le chercher dans Phaseg, d'accord, donc info 2019-2020 L3 semestre 2. Je vais le mettre là. Et là, d'accord, donc le nom, déjà, je l'avais déjà rempli, donc je n'ai pas besoin de le remodifier ici. Donc, je le laisse comme ça et je mets OK. Et là, vous voyez, le dossier a changé. D'accord, c'est le dossier que je viens de choisir et je peux créer. Vous cliquez donc sur le bouton Créer. Et voilà. Vous avez votre base de données avec une première table qui vous a été créée par défaut. D'accord? Donc, on reviendra sur les tables quand on fera donc la création, d'accord, donc des tables. Donc, voilà donc comment on crée, d'accord, une base de données